Je m'appelle Monica Roch, je vais prendre mon nom de mariée. J'ai 78 ans et je suis en train de parler avec mon ami Ricardo. Quel est le souvenir le plus marquant pour toi dans ta vie? L'un des plus marquants. Ben, je pense que c'est la guerre pour moi. C'est ce que j'ai appris de mes parents au sujet de la guerre de 40. Parce qu'ils ont été internés, ils ont vécu des choses et c'est ce qui m'a... Ça m'a toujours poursuivi. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu beaucoup de choses sur les internements et je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué. Ouais. Tes parents d'ailleurs, ils ont vécu comment cette guerre? Ben, c'est-à-dire qu'ils ont été réfugiés politiques, ils se sont cachés pendant la guerre dans les forêts à Toulouse. Ma mère a été internée ici à Saint-Cyprien, un hasard quoi. Hein. Ils ont vécu des choses quand elle les racontait, pas de trop, mais dures. Et je crois que c'est ce qui... Et après j'ai eu une enfance d'ailleurs, probablement par rapport à ça, très difficile. Parce que mes parents ne vivaient pas ensemble et surtout voulaient profiter de la vie. Récupérer toute cette guerre, l'oublier et essayer de faire quelque chose de leur vie. Et j'ai peu compté. J'étais fille unique, donc j'étais tout de suite très autonome. Et je me suis fait ma vie plutôt seule que bien entourée, en famille. Et tu vivais où avec l'un de tes parents avec, Oui, avec ma maman, oui. Vous habitez où? À Paris. À Paris. Après, ils se sont mis ensemble, ils ont acheté un commerce en Allemagne parce que quand j'étais réfugié comme ça, tu touchais de l'argent du gouvernement allemand, comme ils étaient juifs. Et alors donc ils ont ouvert un bar. Donc je suis allé aussi en Allemagne, j'étais jeune, j'avais une quinzaine d'années. Et pendant 2 ans, je n'allais pas au lycée, je travaillais dans le bar. Et après, ils l'ont vendu parce qu'ils se sont reséparés. Et alors là, après, je suis définitivement redescendu en France. Et depuis, tu habites en France ou est-ce que tu as eu d'autres voyages Mais avant, j'ai été faire des études en Allemagne, au lycée français de Berlin quand même. Oui, mais je parle correctement allemand, hein, il n'y a aucun doute. C'est pour ça que ton Deutsche Welt, c'était rien du tout. Là, je parle en connaissance de cause. Voilà, j'ai passé, alors c'était Paris, Berlin, voilà, j'ai bougé. D'accord. Et est-ce que tu as voyagé dans d'autres continents? Ah ben oui, l'Amérique du Sud. Donc par hasard, parce que j'ai poussé mon mari à quitter une petite ville de banlieue en France et que je voulais voir du pays. Et donc nous sommes partis, mais alors avec des aléas. Lui est parti d'abord, moi je suis resté avec les filles, enfin tout. Et du coup, dans quel pays d'Amérique latine? Ben au Pérou. Pérou. Au Pérou. Et en habitant là-bas, c'est quoi qui t'a le plus attiré, mais aussi choqué par rapport à la vie au Pérou? Choqué, c'est la pauvreté. Et c'est surtout les membres des gens que tu côtoyais, pas de jambes ou pas de bras, et qui étaient dans les rues. Même avant, on ne voyait pas. Les gens étaient peut-être enfermés, je ne sais pas comment ça se passait en France. Mais là-bas, j'avais jamais vu autant de personnes handicapées. Je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué. La pauvreté. Combien de temps t'as passé là-bas au Pérou? 1 an. 1 an. 1 an, mais après j'ai voulu rentrer. Hein. Non, c'était trop dur. Tu reviendrais en Amérique latine peut-être? Ah oui, avec un autre regard maintenant, voilà. Maintenant je peux plus, hein, c'est ça surtout. Tu vas peut-être en Honduras. Ah ben voilà, tu m'invites, je viens. Ah oui, ah non, c'est clair.